Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On parle sport. Jean-François, bonjour. Salut Mario. On va commencer par le hockey féminin. Les filles de Montréal ont plus de marge de manœuvre. Non, et se retrouve du côté de Boston. En plus de ça, après avoir perdu les 2 premiers matchs à la maison. Je sais que tu étais à l'extérieur, donc tu as manqué ça, mais même s'ils tirent de l'arrière 2-0, elles ont dominé ces rencontres-là. C'est la gardienne de but du côté de Boston qui arrête tout. Je pense que 103 lancés, elle en a arrêté 101. Ouais. Fait que c'est toute une performance de sa part, là. Et si ça n'avait pas été d'elle, le Montréal mènerait 2-0 dans cette série-là. Là, présentement, c'est l'inverse. Mais je crois encore à une remontée de l'équipe montréalaise. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher 3 rencontres et amener ça, en tout cas 2 rencontres et revenir à Montréal là, pour terminer la série. On va surveiller ça. Donc, c'est ce soir? Oui, c'est ce soir, 19h ou 19h30 là, du côté de Boston. Et oui, puisqu'on parle de Boston, les Bruins vont être en action ce soir. Ça va moins bien pour eux, là. Ouais, écoute, les Bruins de Boston qui avaient gagné le premier match, on dirait qu'il reste plus de gaz dans le réservoir. Là. On dirait qu'on est à bout de ressources. Faut dire que les Panthers, moi, je les avais sous-estimés. Les Panthers, là, 4 trios, tout le monde peut faire du ravage, sont capables de jouer la game rude, sont capables de jouer la game aussi avec des agilités, tout ça, capables de marquer des buts. Ils ont une bonne brigade défensive. Et là, ils servent un peu aux Bruins leur propre médecine. Là. Ils jouent chien. Là. Et je serais pas surpris dans le match de ce soir, si jamais les Panthers l'emportent, qu'il y ait pas mal de brasses camarades à la fin de cette rencontre-là. Je sais pas si tu as vu le coup de Bennett à Brad Marchand. Brad Marchand qui va être encore absent ce soir. Là. Donc, coup de poing en plein visage en 3e période du match numéro 3. Il a manqué le match numéro 4. Devrait, en tout cas, à moins que ce soit une stratégie de série, là, on a tout vu en série, mais devrait manquer le match de ce soir aussi. Et j'ai bien l'impression que les Panthers vont réussir à terminer le cas des Bruins. Les Bruins, ils ont joué 7 matchs contre les Maple Leafs, hein? Puis on dirait que ça commence à leur rentrer dedans. Et il manque un joueur de centre. Là. Pasternak joue du meilleur hockey, mais quand tu remets ça à Charlie Coyle, c'est pas comme quand il donnait ça à Patrice Bergeron, là. Fait que c'est un peu plus dur de marquer des buts du côté de Boston. Fait que j'ai l'impression que les Panthers vont terminer ça ce soir. Et dans l'Ouest, la série de l'Ouest canadien, c'est Vancouver là, qui a pris les devants. Vancouver a pris les devants. Écoute, les Oilers ont complètement dominé le dernier match. Et là, c'est le 3e gardien de l'équipe, Svilov, je le rappelle, là, qui était avec les Lions de Trois-Rivières il y a 1 an, qui arrête tout. Et là, il est en train de jouer dans la tête des joueurs des Oilers, jouer dans la tête aussi des gardiens des Oilers. Parce que veux pas, quand t'es gardien, il y a une petite compétition là, contre le gardien de l'autre équipe. Tu veux pas te laisser battre. Et là, présentement, c'est ça qui arrive. Dernier match, 40 quelques lancés pour les Oilers, 18 pour les Canucks. Et c'est les Canucks qui se sont sauvés avec la victoire. Et là, les Oilers, c'est comme une histoire de déjà-vu. Donc, ce soir, on enlève Stuart Skinner et on fait confiance à Calvin Pickard, qui est leur 2e gardien de but. Ouais, je pense que j'ai jamais entendu son nom. Excuse-moi. Là. Non, mais il a été là toute l'année. Mais il a été là toute l'année, mais c'est pas un gardien élite dans la ligue, mais c'est surtout les Moses Oilers, ils ont une super équipe, mais ils réussissent jamais à aller chercher un gardien de but digne de ce nom. Et puis, ce qui finit toujours par arriver, c'est qu'on s'arrache les cheveux de sa tête parce que le gardien fait pas les arrêts. Puis là, dans ce temps-là, tu vois le banc, qui descend. Là, quand t'attaques, eux autres remontent un but un peu faible. Donc là, on fait confiance à ce gars-là ce soir. J'espère que ça va tenir la run. Mais en même temps, c'est comme ça dans plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey. Là. Les Islanders ont eu deux gardiens de but. Les Maple Leafs, 2 gardiens de but. Vegas, 2 gardiens de but. La Caroline a utilisé 2 gardiens de but. Donc, il y a eu pas mal. Les Canucks sont rendus à 3. Donc, c'est différent. Il y a eu quelques années où on savait qui était le numéro 1. Puis qu'après ça, il y a plein de choses qui pouvaient arriver, mais généralement, tu restais avec ton numéro 1. Là, les équipes se promènent d'un gardien à l'autre. Tu viens de parler des Panthers, qu'on pensait morts, hein? Mais qui survivent. Les Panthers de la Floride? Pas les Panthers, pas dans les Hurricanes, les Hurricanes. Hey, les Hurricanes, mais non seulement ça, mais là, on dirait qu'ils ont le vent dans les voiles, là. Puis là, ils s'en vont. Est-ce que les Rangers ont manqué, le 4e match? Il y a un point où tu dis, faut que tu finisses la série. C'est toujours dur de la finir. Oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, je pense qu'on oublie que le match 2, match 3, ça s'est allé en prolongation. Fait que ça veut dire que ces rencontres-là auraient pu tomber d'un côté comme de l'autre. Là. Et ça aurait pu être après 3 matchs, 2-1 pour la Caroline. T'sais. Mais c'était 3-0 pour les Rangers. Puis on s'est dit les Rangers vont se sauver avec cette série-là. Mais là, les Hurricanes qui reviennent tranquillement.
Puis ils sont plus complets que les Rangers. Les Rangers, c'est 2 bons trios, 3e, 4e trio, un peu moins fort. Mais les Hurricanes, il y a quelque chose qui se passe. On va te dire de quoi? S'ils retournent au MSG pour le 7e match, c'est vraiment les Rangers qui vont avoir la pression sur les épaules. Là, parce que quand tu mènes 3-0, t'as comme pas bien le choix d'aller chercher la victoire. Là. Tu peux pas t'incliner comme ça, surtout quand tu as fini premier au classement général. Et qu'est-ce qui s'est passé au camp des Alouettes? Ben, te souviens-tu de Sean Lemon? On a parlé de Sean Lemon il y a quelques semaines. Une vingtaine de jours a été suspendu par la Ligue parce qu'il avait parié sur des matchs de football. Donc, suspendu. Il avait dit, bon, mais je vais prendre ma retraite tant qu'à ça. Il était avec l'équipe quand ils ont remporté la Coupe Grey. Surprise, aujourd'hui, il se pointe au camp des Alouettes. Il est là. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il a décidé de porter sa cause en appel. Fait que donc, tant qu'il n'est pas reconnu coupable, tant qu'il y a une cause, ben il n'est pas suspendu par la Ligue. La Ligue, qui n'était pas tellement de bonne humeur, ils ont émis un communiqué pour dire que bon, ils étaient très tranchants là-dessus, permettent pas évidemment à leurs joueurs de faire du pari sportif, sont pas contents qu'ils se soient pointés là, vont pas faire d'autres commentaires, mais ont l'intention d'aller jusqu'au bout dans ce dossier-là. J'espère que ça sera pas une distraction pour les Alouettes, mais c'est un fichu de bon joueur de football. Alors, si jamais les Alouettes peuvent compter sur lui, je pense qu'il va être bien heureux de l'avoir. Jean-François, merci beaucoup. Bye bye, à demain. Bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 16h.